La lecture qui va nous occuper ce matin, partager avec vous un passage dans Nombre chapitre 6. Vous avez le courage d'ouvrir votre Bible, Nombre 6, à partir du verset 24. C'est la bénédiction par laquelle le souverain sacrificateur dans l'Ancienne Alliance était censé bénir le peuple. Donc c'est la bénédiction de Jésus, le souverain sacrificateur. C'est celle que voudrais vous adresser de sa part aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Voilà mes vœux pour vous pour cette année. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous invite à ouvrir votre Bible maintenant dans Jacques au chapitre 4. Je fais une petite coupure dans la suite de notre épître à Timothée. Là, nous allons lire donc dans Jacques chapitre 4. Et pour ceux qui ont pris un libérateur, vous pouvez vous munir du libérateur de janvier-février. Ça va donner en quelque sorte le plan de la prédication. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez le prendre à la sortie. Et avant de faire la lecture, on va prier ensemble. Père, merci pour l'occasion d'ouvrir ensemble la Bible, la parole que tu nous as donnée comme règle de vie, règle de foi. Merci Seigneur parce que par elle tu veux nous conduire dans la vérité. Par ton esprit tu nous la révèles et tu veux que nous l'appliquions, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous la mettions en pratique. Père, accorde-nous cette grâce aujourd'hui et dans cette année de comprendre ta parole, de chercher à mieux la connaître, parce qu'en la connaissant mieux, c'est toi que nous connaissons mieux. Et Seigneur, parle-nous. Ce matin, aide-moi à transmettre fidèlement ta parole. Bénis également ceux qui enseignent nos enfants. Ils en ont besoin, comme moi. Bénis nos cœurs à tous pour recevoir cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le texte qu'on va lire ce matin, c'est un texte qui m'a beaucoup fait réfléchir ces 15 derniers jours. Déjà, c'est le texte que le Seigneur m'a conduit à méditer rapidement pour nous tous dans le Libérateur de ces 2 prochains mois. Mais aussi plusieurs événements récents m'ont amené à méditer ce texte qui va se trouver donc dans Jacques chapitre 4 du verset 13 au verset 17. Jacques 4 verset 13 à 17. Et par les différentes circonstances que j'ai pu vivre, que d'autres ont pu vivre aussi ces derniers jours, ça m'a donné un regard différent sur les circonstances grâce à ce passage que je vous lis maintenant. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. De ce texte, je voudrais partager avec vous quelques pensées. D'abord, comme on le fait habituellement, quelques pensées sur le contexte. Pourquoi cela a été écrit, par qui, à qui, pourquoi. Et dans un deuxième temps, on verra qu'il est question de faire des projets, c'est ce que nous dit ce texte. Oui, des projets, mais pas sans Dieu. Et dans un troisième point, nous verrons que ce texte nous parle d'un Dieu souverain. Et nous allons voir en quoi Dieu est souverain. Mais d'abord, sur le contexte, la lettre de Jacques a été écrite à des chrétiens d'origine juive, mais des chrétiens, des personnes qui se sont converties au Seigneur Jésus-Christ. Cette lettre, elle a beau se situer vers la fin de nos Bibles, à la fin du Nouveau Testament, c'est probablement l'une des premières qui a été écrite du Nouveau Testament. Elle vient très tôt dans l'histoire de l'Église. Et elle a été écrite donc à des chrétiens d'origine juive qui sont éparpillés dans l'Empire romain et qui font face à un certain nombre de difficultés.
Quand on parcourt toute cette lettre, on se rend compte qu'ils font face pour certains à de la persécution, à de grandes difficultés, les difficultés de la vie, des circonstances dures, qu'ils ont une compréhension parfois limitée ou mauvaise de la parole de Dieu, de la foi. Ils ont aussi des mauvaises relations entre eux à certains moments, qu'ils parlent mal les uns des autres, qu'ils ne font pas très attention à leurs paroles de manière plus générale, et que leur cœur, ils s'en rendent compte, sont habités par des désirs qui ne sont pas toujours sains. Et quand on lit toute cette lettre, on peut remarquer qu'il y a comme un fil conducteur au travers de toutes ces difficultés, et ce fil conducteur, c'est la souveraineté de Dieu. La question que l'on pourrait se poser, c'est mais où est Dieu quand je suis dans l'épreuve? Où est Dieu quand je suis tenté? Où est-il quand je souffre? Où est Dieu quand ça se passe mal avec les autres? Et dans ce texte qu'on a lu ce matin, il y a une question qui nous est posée, en fait en filigrane derrière. Où est Dieu dans mes projets? Quelle place est-ce que je lui accorde? Dans les petites décisions, mais comme dans les grandes aussi. Les grandes orientations que je vais donner à ma vie. Et Jacques, ici, il interpelle les chrétiens qui font des projets. Alors dans le contexte, on a lu, il peut s'agir de l'ouverture d'un commerce, d'aller déménager pour justement ces questions de finances, pour ouvrir ce commerce ailleurs, question de gagner de l'argent, trafiquer, gagner. Il est question d'être en relation les uns avec les autres, parce qu'un commerce, ça se fait avec d'autres personnes. Et on sent bien que quand on lit ce texte, il y a un reproche qui est adressé à ces chrétiens. À vous, maintenant qui dites, voilà ce que j'ai à vous dire, vous qui avez ces pensées-là. Mais ce que la parole de Dieu leur reproche, ce n'est pas de faire des projets. Tout le monde fait des projets. Ce n'est pas non plus la nature même de ces projets qui leur est reprochée. Parce que faire des projets de travail, normal. Faire des projets pour un éventuel déménagement, pourquoi pas? Faire des projets de budget, équilibrer ses finances, chercher à les améliorer, n'est pas non plus quelque chose que la parole de Dieu réprouve. Ça n'est pas un problème en soi, tout ça. Alors quant à la richesse et au fait de gagner de l'argent, ce qui serait un problème, c'est de rechercher une richesse égoïste et de la rechercher comme une assurance dans la vie. Mais ce n'est pas ça là qui est reproché aux chrétiens. Tous ces projets, ce genre de projets, il est absolument nécessaire de les faire. Et nous en faisons tous, des projets de cet ordre-là. Mais ce que Dieu reproche ici aux chrétiens par la plume de Jacques, c'est de faire ces projets-là sans Dieu. Et c'est bien à des chrétiens que cela s'adresse. Si on quitte maintenant le contexte pour avoir notre première exhortation, des projets, oui, mais pas sans Dieu, rappelons-nous que cette lettre, elle est adressée à des chrétiens, à des enfants de Dieu, des personnes qui connaissent le Seigneur. Est-ce qu'il est possible que de vrais enfants de Dieu fassent des projets sans lui? Est-ce qu'il est possible que nous ayons ce genre d'attitude? Bien, malheureusement, oui. C'est même très courant. Très courant. Alors parfois, c'est par ignorance, parce qu'on connaît mal le Seigneur, on connaît mal son amour et le fait qu'il désire vivre avec nous et nous conduire, nous diriger pour notre bien. Parfois, c'est par négligence que nous ne confions pas la direction de notre vie au Seigneur, que nous désirons nous-mêmes en prendre les rênes. Et parfois, ça n'est ni de l'ignorance, ni de la négligence, mais c'est de la rébellion. Je veux faire ce qui me plaît. Et combien parmi nous ont des projets d'études, de logement à acheter, à louer, à changer, des projets de déménagement, une autre région, pourquoi pas dans un autre pays? N'en parle pas au Seigneur. Ne cherche même pas à savoir si ces projets viennent de lui, viennent de leur propre cœur.
Et j'ai pu avoir, au cours de ma relativement courte carrière pastorale, un grand nombre de discussions avec d'authentiques chrétiens qui n'avaient même pas songé à consulter Dieu, à lui demander si ses projets venaient de lui. Ils n'avaient même pas songé à demander au Seigneur, conduis-moi, dirige-moi, quelle est ta volonté? Bien souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les projets dont on venait me parler, après coup, n'étaient pas forcément de mauvais projets. Ce n'étaient pas des personnes qui avaient pour ambition de pécher volontairement et délibérément. Non. Ça peut être des projets aussi simples et naturels que de vouloir déménager, changer de travail, ou viser une progression sociale dans son travail, ou réaliser un rêve. J'ai toujours rêvé d'habiter dans ce coin du monde, ce coin de la France. Notez qu'en soi, ça n'est pas mal, ça n'est pas répréhensible. Mais est-ce la volonté de Dieu? Est-ce que mes rêves, mes ambitions sont plus importants que la volonté de Dieu? Et le propre du chrétien, c'est de vouloir faire la volonté de Dieu. Nous connaissons cette prière qui s'appelle le Notre Père. Jésus nous enseigne comment prier, et dans cette prière, il nous dit de demander à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Réfléchissons un instant à ce que ça veut dire. Lorsque nous demandons à Dieu, ta volonté, mon Dieu, soit faite sur la terre, qui implique dans ma vie, comme elle est faite au ciel. Notez qu'à l'inverse, c'est le propre des non-croyants de ne pas s'intéresser à la volonté de Dieu. Regardez dans Éphésiens 4, s'il vous plaît. Éphésiens 4, versets 17 et 18. Éphésiens 4, versets 17 et 18. L'apôtre Paul écrit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Là, il est bien dit que les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont une pensée, vaine parce qu'elle ne se soucie pas de Dieu, et ils cherchent à l'accomplir. Elle n'est pas forcément mauvaise en elle-même. Il ne s'agit pas nécessairement d'aller faire du mal, mais elle ne tient pas compte de Dieu. La pensée de celui qui ne connaît pas le Seigneur est étrangère à Dieu. Il ne peut pas penser comme Dieu. Mais si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons reçu avec cet Esprit la pensée de Christ, il est là pour nous conduire dans toute la vérité et donc dans toute la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que c'est toujours facile de comprendre ce que Dieu veut, parce que vous ne trouverez pas dans la Bible un verset qui vous dit « déménage » dans le sud de la France. Ce verset ne s'y trouve pas. Il n'y aura pas non plus un verset qui dit « change de job ». Non plus. Mais celui qui connaît le Seigneur, il est appelé à chercher cette volonté, la volonté divine, à la faire, non seulement dans les grandes orientations de sa vie, mais aussi dans des choix plus modestes, de moindre importance, simplement pour chercher à honorer le Seigneur par une vie consacrée. Et je voudrais adresser ici particulièrement deux mises en garde. La première s'adressera peut-être plutôt aux jeunes. Une mise en garde contre ceux qui voudraient d'abord vivre un certain nombre de choses, profiter, et je mets des guillemets au verbe profiter, profiter avant de faire la volonté de Dieu. Comme si faire la volonté de Dieu était nécessairement une croix infâme à porter tous les jours, un renoncement terrible à tout ce que nous désirons. Faire la volonté de Dieu, c'est bon.
c'est profondément bon et agréable. Et j'adresse cet avertissement en particulier aux jeunes, mais à nous tous qui sommes là, peut-être moins jeunes. Notre texte de ce matin dit que nous ne sommes qu'une vapeur. Nous apparaissons pour un petit peu de temps et nous disparaissons très rapidement. Nous ne savons pas ce que sera demain. Et vouloir ainsi profiter en se disant « Ah, allez, plus tard, je ferai la volonté de Dieu, je la chercherai et je la ferai », c'est insensé parce que nous ne savons pas si demain nous serons là. Nous ne savons même pas en réalité si nous terminerons cette journée. Il commence bien l'année. Mais c'est vrai. C'est vrai. Le Seigneur nous a fait la grâce de mettre un pied en 2023. Est-ce que le deuxième y sera? Ce n'est pas certain. Dieu nous a donné aujourd'hui l'instant présent. Et il ne nous a pas donné demain. Le deuxième avertissement que je voudrais donner, et celui-là nous concerne absolument tous, et contre cette idée consisterait à présenter un projet à Dieu et à lui demander de signer au bas de la page. Seigneur, bénis ce projet. Amen. Est-il sûr que le Seigneur veuille ajouter son Amen? À nous de chercher. Et là encore, je l'affirme, ce n'est pas facile. Toujours comprendre quelle est la volonté de Dieu, mais nous pouvons la comprendre d'abord et premièrement au travers de sa parole. Il nous a donné dans sa parole tout ce qui est nécessaire et suffisant pour vivre. La deuxième chose que nous pouvons observer avec beaucoup de précaution sont les circonstances. Comment Dieu dirige-t-il les circonstances? Ouvre-t-il des portes? Enferme-t-il? À observer, c'est-à-dire avec beaucoup de sagesse et sans jamais s'éloigner de la parole de Dieu. Et la troisième chose, mais prions. Prions continuellement pour chercher sa volonté. Mon cœur dit de ta part, cherchez. Psalmiste. Regardez dans Colossiens chapitre 1, Colossiens 1, versets 9 à 11. Colossiens 1, versets 9 à 11, c'est une prière en même temps qu'une promesse pour nous. Paul écrit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'était ce que Paul demandait à Dieu pour les chrétiens de Colosse. C'est ce que nous pouvons demander pour nous-mêmes, pour ceux qui nous entourent. Seigneur, révèle-moi ta volonté. Aide-moi à la comprendre et à la faire. Et notre texte, je l'ai dit et je le répète, il souligne quelque chose d'important, c'est que notre vie est courte. Elle est courte. Alors pour certains, elle est plus courte que d'autres, mais souvent lorsque l'on se retourne, et quel que soit son âge, on se dit, c'est passé tellement vite. Et mon expérience, c'est que plus on est âgé, plus on va faire ce constat-là. Pourtant, c'est passé tellement vite. Et on ignore le jour de notre mort. Faisons en sorte de vivre de manière à n'avoir rien à regretter. Si nous partons aujourd'hui, ou demain, ou la semaine prochaine, ou dans 10 ans, vivons de manière à n'avoir rien à regretter. Et en vous disant cela, je suis le premier à devoir mettre en pratique. La Bible nous enseigne à plusieurs reprises à rejeter l'orgueil, cet orgueil qui nous amène à penser que nous sommes les maîtres de notre existence, que nous pouvons
diriger les choses, que nous pouvons décider, que nous avons la vie devant nous. On va regarder 3 passages ensemble, s'il vous plaît. Dans le psaume 90, d'abord le verset 12. Psaume 90 et verset 12. C'est une prière de Moïse que ce psaume 90, et il est dit au verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. On ne sait pas combien on en a. Et je dois bien les compter parce que, justement, je ne sais pas combien j'en ai. Et que je puisse, pendant le court temps qui m'est imparti, appliquer mon cœur à chercher la sagesse, l'intelligence, le discernement. Deuxième passage dans le psaume 39, versets 5 à 8. Psaume 39, versets 5 à 8. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Vous voyez ce que David pouvait dire, tu as donné à mes jours la largeur d'une main. Ça va passer tellement vite. Aide-moi, Seigneur, à prendre conscience de ma fragilité. Nous avons eu l'occasion cette semaine d'apprendre le décès d'une personne qui a fréquenté cette église il y a quelques années. Son décès a été soudain, très brutal. Pas du tout prévu. L'un des événements qui m'a amené à méditer davantage ce texte que je vous partage ce matin, voir la fragilité de notre existence. En un instant, ils vont partir. En un instant. Troisième passage dans Éphésiens 5, versets 15 à 17. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. J'ai choisi 3 passages parmi une multitude de passages dans la parole de Dieu qui nous enseignent, qui nous exhortent, qui nous supplient même à faire attention au temps qui passe et à chercher la volonté de Dieu. Conduire avec circonspection, c'est faire le tour des choses avant de s'y engager, réfléchir, chercher à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et tout cela, en fait, nous amène à tourner les yeux vers Dieu, vers ce Dieu qui est souverain. Notre texte disait que nous sommes une vapeur qui paraît pour un petit peu de temps et qui rapidement disparaît. Par contre, Dieu, lui, est celui qui était, qui est et qui sera. Celui qui ne change pas, il est l'Éternel. Et ce Dieu fixe des limites. Il fixe des limites à notre existence. Nous ne les connaissons pas, ces limites, mais lui les connaît. Je vais vous lire dans 1 Samuel, chapitre 2, versets 6 à 8. 1 Samuel 2, versets 6 à 8. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent.
pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Remarquez à quel point nous sommes peu maîtres de notre propre existence. C'est lui qui fait mourir et qui fait vivre. C'est lui qui élève et qui abaisse. L'un des sujets qui est évoqué dans la lettre de Jacques. C'est un Dieu souverain. Et notre texte nous dit, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous ne savez pas. On ne sait pas. Que ce soit la vie, que ce soit la mort, le bonheur, le malheur, on ignore tout de demain. Alors, dans ce monde déchu, on essaye de diriger nos vies comme on le veut, parfois comme on peut, mais on agit souvent comme si nous étions des rois pour décider ce que nous allons faire. Et en faisant cela, on essaye de faire de ce monde le nôtre. En fait, ce monde n'est pas le nôtre. Nous vivons dans un monde qui ne nous appartient pas. Ce n'est pas nous qui en sommes les rois. Ce n'est pas nous qui en sommes les maîtres. C'est notre Dieu qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut, qui est maître de ce monde. Et pourtant, notre monde est rempli de pensées ennemies de Dieu, de pensées qui nous affirment « Sois le maître de ta destinée. Prends ta vie en main. » Mais notre vie est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui en est le maître. Nous ne sommes pas les maîtres de notre destinée. Dans Proverbes chapitre 19 et verset 21, Proverbe 19, verset 21, il est écrit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Oui, nous faisons beaucoup de projets, mais ce qui s'accomplit, c'est la volonté de Dieu. Les succès dépendent de lui, les échecs aussi. La vie et la mort dépendent de lui. Maintenant, alors que nous sommes en train de parler d'un Dieu souverain, je voudrais équilibrer cette pensée-là. Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir affaire à un Dieu souverain? Je voudrais dire, d'entrée de jeu, que cela ne veut pas dire que nous avons affaire à un despote qui décide d'absolument chaque événement qui a lieu sur la face de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire alors d'avoir affaire à un Dieu souverain? J'ai cité le psaume 115 qui dit que notre Dieu est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Ça veut dire que Dieu décide d'un certain nombre de choses dans cet univers qu'il a créé. Mais aussi que Dieu laisse un certain nombre d'événements se produire. Il a fixé un cadre en dehors duquel rien ne peut arriver. Mais à l'intérieur de ce cadre, plusieurs choses peuvent arriver. Et c'est la volonté de Dieu qu'à l'intérieur de ce cadre puisse se dérouler un tas de choses. Mais Dieu va aussi empêcher certains événements de se produire. C'est cela que l'on dit lorsque l'on a affaire à un Dieu souverain, un Dieu qui décide un certain nombre d'événements, un Dieu qui en laisse un certain nombre d'autres se produire, mais qui en empêche aussi, parfois, d'arriver. Pourquoi est-ce que je précise bien cela? Parce que si nous considérons la souveraineté de Dieu en pensant que Dieu a absolument tout décidé, nous faisons de Dieu l'auteur du péché. Et la Bible nous dit que Dieu est lumière, qu'il n'y a pas en lui de ténèbres, que Dieu est juste et qu'il n'y a pas en lui d'iniquité, que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il ne peut donc pas être l'auteur du péché. Il n'a pas pu décréter la chute. L'épître de Jacques, dont nous avons lu un court passage, nous dit aussi que Dieu
ne tente personne et qu'il n'est tenté lui-même par aucun mal. Alors, il faut essayer de comprendre que, oui, nous vivons dans un monde déchu, dans un monde où beaucoup de choses difficiles, douloureuses se produisent quotidiennement, à chaque instant. De grands malheurs arrivent. Ce monde est pétri de souffrances. Dieu n'a pas provoqué toutes ces choses. Il en a décidé certaines. Il en a laissé d'autres se produire comme la conséquence du péché. Et il en a empêché un certain nombre d'autres de survenir dans nos vies. Nous ne voyons pas toujours la protection invisible, providentielle, surnaturelle de Dieu. Et nous n'avons pas pu, comme nous l'avions prévu avec ma famille, aller fêter les fêtes de fin d'année dans nos familles respectives. Nous avions prévu de partir et nous n'avons pas pu. Passé les premiers instants de frustration, j'ai béni le Seigneur, vraiment, parce que derrière cet empêchement, j'ai pu discerner, à travers de la parole de Dieu, je suis entre les mains d'un Dieu souverain qui permet toute chose, qui organise toute chose pour mon bien. Qui sait si nous n'aurions pas eu un accident sur la route? Si nous n'aurions pas, puisque j'ai été malade, contaminé d'autres personnes qui en auraient été bien plus gravement atteintes que moi? Dieu est le seul sage de la Bible. Il est seul sage. Et dans cette immense sagesse, il permet un certain nombre de choses. Il en décide d'en accomplir certaines, et il en empêche d'autres. Pourquoi est-ce que je décris tout ça? Parce que je voudrais que nous n'attribuions rien d'injuste à Dieu. Il n'y a en lui aucune injustice. Il n'y a en lui aucune méchanceté. Par contre, du mal le plus grand, des ténèbres les plus épaisses, Dieu est capable de faire jaillir la lumière. Et un bien inimaginable. Regardez ce qu'il a fait dans la vie de Joseph. Cet homme qui a été vendu par ses frères, réduit en esclavage, puis emprisonné. Il finit par conclure de sa vie, vous aviez médité de me faire du mal, et il en a éprouvé du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Il l'a fait pour sauver la vie à un peuple nombreux. Regardez de la croix que Dieu a fait. Cet acte atroce qu'est la crucifixion, voulu par des hommes méchants, que Pilate a laissé faire. Mais de ce mal, Dieu a fait le plus grand bien possible à l'humanité. Dieu, de nos circonstances sombres, de notre souffrance, peut faire jaillir le bien, la réjouissance, le bonheur et la consolation au-delà de ce qu'on peut imaginer. Quelqu'un qui nous conduit dans cette pensée-là, c'est Job. Vous regardez dans les 2 premiers chapitres de Job, Job 1, verset 20 d'abord. Après qu'il ait perdu tous ses biens et ses enfants, il est écrit que Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Maintenant, si vous regardez au chapitre suivant, chapitre 2, versets 7 à 10, Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs !» Mais Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Remarquez ce que dit Job, c'est bouleversant. Il a tout perdu, à part sa femme.
il reconnaît que derrière les circonstances horribles qu'il est en train de vivre, il y a un Dieu souverain qui a permis cela. La volonté de Dieu s'est exercée dans sa vie de cette manière-là. Est-ce que Dieu a voulu ce qui est arrivé à Job? Est-ce que Dieu l'a décidé? Voyons que non. Celui qui a voulu le mal pour Job, c'est l'adversaire, Satan, et Dieu l'a laissé faire. Mais Job a reconnu qu'il était entre les mains de Dieu. Et que derrière ces circonstances terribles, Dieu était là, même dans les circonstances mauvaises, difficiles, douloureuses qu'il pouvait recevoir et vivre. Alors croire en un Dieu souverain, c'est lui faire confiance quand le chemin d'un seul coup s'assombrit. C'est lui faire confiance aussi quand on marche en pleine lumière. C'est croire qu'il est le maître de l'histoire avec un H majuscule, la grande histoire, celle qui est faite des grands événements. Mais c'est aussi croire qu'il est maître de l'histoire avec un H minuscule, nos histoires, à nous, dans les circonstances grandes ou petites que nous rencontrons au quotidien. Je l'ai dit, mais la Bible le décrit comme le seul sage. Seul sage. Ayons confiance. Il y a tellement de choses qui nous échappent. Mais à Dieu, rien n'échappe. Imaginez-vous, il y a maintenant 3 ans, 1er janvier 2020, que vous alliez passer 2 mois de l'année enfermés chez vous. C'était totalement improbable, pourtant c'est arrivé. Dieu l'a laissé faire. Permis ou voulu, je ne sais pas. Et de manière totalement improbable, nos vies ont été bouleversées. Dans un sens, Dieu est capable de susciter cela sur la face entière de la terre. Tout ce qu'il a promis d'autre, il est capable aussi de l'accomplir, les petites comme les grandes choses. C'est lui qui va permettre la réalisation d'un certain nombre de nos projets et qui va peut-être en faire tomber à l'eau un certain nombre d'autres. Combien de projets ont été anéantis par le Covid en 2020? Et c'est donc le propos de notre texte, je conclus avec ça. Soumettez vos projets à la volonté de Dieu. Faites des projets, oui, faites-en, mais pas sans Dieu. Confiez-vous, deuxièmement, en ce Dieu qui est souverain, qui a nos vies et toutes les circonstances de nos vies entre ses mains. Le contraire, croire le contraire, vivre le contraire, notre texte de ce matin nous dit que ce serait de l'orgueil. Vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, pensant que vous êtes les maîtres de votre propre existence. Alors on ne sait pas de quoi cette année va être faite. Mais quoi qu'il en soit, que notre vie soit longue, qu'elle soit plus courte, qu'elle se passe en bonne ou en mauvaise santé, dans la santé financière ou dans la pauvreté, nous restons au milieu de ce monde déchu, sous la main d'un Dieu qui est bienveillant. Je termine en vous citant Michée chapitre 6 et verset 8. Michée chapitre 6, verset 8, qui nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » On va prier ensemble. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Elle est si riche, si profonde. Et par elle, tu nous as donné la vérité, une vérité absolue pour nous diriger dans nos vies. Merci pour cette lumière, cette lampe à nos pieds. Merci pour tes exhortations nombreuses à considérer le chemin par lequel nous marchons, à faire attention à ta présence, à ne pas faire de projets sans toi, comme le font ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui se rebellent contre toi. Seigneur, donne-nous un cœur sage et humble pour chercher ta volonté, pour être patient
et un cœur disposé à faire ce que tu nous demandes et là où tu nous diriges. Pardonne, Seigneur, nos errements, notre mauvaise volonté, et remplis-nous de ton esprit afin que nous te servions d'un cœur bien disposé. Merci encore parce que toi, tu désires le faire et nous diriger au milieu de ce monde impie pour que nous brillons de la lumière de l'Évangile. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.